Salut les vilains, Yann 67600, toujours en Alsace, toujours dans le Bas-Rhin et toujours dans le garage garde-manger, puisque ça va être une vidéo retour vers le futur. Donc encore une fois, on va être là sur un bricolage de retour vers le futur. Alors je le répète, je ne suis pas le premier à faire ça du tout. J'ai piqué d'ailleurs des idées sur internet, sur divers groupes de diverses personnes, peut-être qu'ils se reconnaîtront. Et aujourd'hui, le but va être de se fabriquer la batte de griffe dans Retour vers le futur 2. Celle-ci. Voilà. Donc pour commencer, on va avoir besoin de certaines choses du type de ces tuyaux. Petit zoom arrière. Tac. Voilà. Donc on a ici du 63, du 50, du 40 et du 32. Donc voilà, le but, ça va être d'enficher les uns derrière les autres. Donc la batte, normalement, de base, dans le film, je crois, fait 93 cm. Moi, je vais la mettre en travers dans ma vitrine, donc il faut qu'elle fasse un peu moins que ça. Donc chaque morceau, je crois, du 32 au 50, va faire 22 cm de long et le dernier bout est censé en faire 30. Donc vous voyez bien que j'ai trop de tuyaux, parce que les tuyaux ne se vendent qu'en 1 mètre. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais en fabriquer 3. Une sera pour moi, pour Bibi, et les 2 autres seront destinés à la vente. Ça me payera la mienne, et puis ça fera sûrement 2 euros. Voilà. Donc dans un premier temps, on va couper du 32 au 50, 3 morceaux de 23, et dans le 63, on va couper 3 morceaux de 30, et après, bon, pour celle qui sera pour moi, faudra réduire, mais on va déjà commencer par là. Bon, eh bien, j'ai tracé mes 23 sur chaque tube, hein, donc sur le 50, le 40 et le 32. Donc maintenant, on va couper ça avec la flex, tranquillou. Voilà, on a nos 3 morceaux de 23 cm. On va déjà faire cela. Et il manque donc aussi à couper le 63, j'ai dit en morceaux de 30. Donc on va faire ça aussi tout de suite. Et voilà le travail. Bon, nous voilà donc avec nos morceaux. Donc celui-ci, par exemple, doit rentrer dans celui-là. Mais vous voyez que il y a beaucoup trop de jeux. Ouais, c'est pas faux. Beaucoup trop de jeux. Donc, et à la base, ça doit être rifté ensemble. Donc, ce que je fais, c'est que je fabrique avec... Allez voir, je vais vous monter un petit peu, parce que sinon vous allez rien voir. Avec du, à la base, avec le 50. J'ai recoupé une bague que j'ai coupée et que j'ai mis de largeur 3 cm. Donc 3 cm, c'est ce que celui-là doit rentrer dedans, parce que je veux 20 et 20. Je le rentre dedans. Voilà. Je le mets à fleur. Après, on passera un coup de meuleuse. Et vous voyez que du coup, ça me réduit mon diamètre. Et on pourrait... presque, je dis bien presque, rentrer celui-là. Donc celui-là, ce que je vais faire maintenant, c'est que je l'ai marqué là, 3 cm. Sur 3 cm, je vais lui réduire son épaisseur, histoire qu'il rentre dedans. Je vous reprends une fois que c'est fait pour que vous puissiez voir. Ah puis non, je vais vous montrer comment que je fais. Donc, la meuleuse avec un disque à ébavurer. Voilà, donc par contre, je l'ai fait un peu plus que 3 cm, c'était pas voulu, mais ça arrive. Hein. Et donc on est plutôt pas mal, regardez voir. Et voilà, on est plutôt pas mal, il n'y a aucun jeu. Après, il faudra imaginer que il y aura les rivets, hein. Mais donc voilà la première partie de notre batte. Et maintenant, on va faire pareil pour les autres morceaux. Je vous montre une fois que c'est fait, une fois que c'est assemblé.
Bon, eh ben les amis, j'ai fait plusieurs tâtonnements, etc. Et je suis finalement arrivé à un truc qui me satisfait plutôt pas mal. Regardez voir. Voilà, voilà. Donc la batte de bif, où on voit qu'à chaque interstice, là, à chaque palier, bah, j'ai fabriqué une bague. Donc effectivement, à chaque fois, il y a un petit trou, mais c'est minime, quoi. Et ce qui assure, du coup, je l'ai fait aussi là derrière, hein. Donc, ce qui assure le fait, par contre, que du coup, bon là, elle n'est pas encore rivetée non plus, mais on pourra la manier, quoi, en fait, hein. Tout simplement. On va pouvoir la manier. On voit que déjà là, hein, on peut la mettre à l'envers, ou quoi, elle bouge pas, alors qu'elle n'est pas encore rivetée. Une fois que ce sera rifté, ça sera encore mieux. Donc voilà, je vous prends, quand je continue la suite. À toutes. Bon, donc, la suite, c'est quoi? La suite, ça va être ça, regardez voir. Donc ça, petit zoom arrière, ça va être le manchon qui va être coupé et où il y aura le bout avec la pointe. Ça, c'est Geoffrey Thomas qui est en train de me le faire. Toujours un grand merci à lui. Et donc, du coup, ici, tout le long, il y a normalement du fil d'alu. Donc, c'est ce que j'ai pris là, qui est tout autour de la poignée. Alors, pour ça, il faut faire une gorge. Il y en a qui le mettent au-dessus. Moi, je veux faire vraiment la gorge pour l'incruster un peu dedans, même si c'est pas entièrement, au moins un minimum. Et donc, il fallait faire l'espacement pour creuser mon tour. Donc, je vais creuser avec ça. Vous avez déjà vu que c'est pas évident, hein. Vous l'aviez vu sur le overboard. Donc voilà, maintenant je vais m'amuser à faire mes spires là, mon creux, pour pouvoir caser ça ensuite. Voilà, donc on va voir ça, ça va être long et chiant. Donc je vais vous montrer ça, sûrement en accéléré. On va vous zoomer un peu. Et vous baisser. Deux branches, ça marche mieux. Ah, il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes, hein. Eh ben les amis, c'est pas fini, hein. Je vais voir ce que ça donne avec ça dedans. Avouez que c'est pas mal, hein. Donc, on va continuer. On est sur le bon chemin. Bon, et ben voilà. C'est une belle catastrophe. C'est une catastrophe. Donc voilà. Je vais passer encore un coup de ponceuse pour ébavurer là. Mais voilà ce que ça donne. Donc quand il y aura le fil d'alu, bah, ça sera beaucoup mieux. Et d'abord, il faut le peindre en rouge. Mais en tout état de cause, c'est plutôt pas mal. Seulement moi, je vous rappelle, vous avez vu que là, ça m'a pris, en vrai, ça m'a pris une demi-heure. Il faut que j'en fasse encore 2. Je vous rappelle que j'en fais 3, des battes. Les autres, elles sont
là derrière. Là derrière, on les voit, il y en a 3. Hein. Donc voilà. Bon courage à moi. Bon, mes amis, l'heure est grave. Il faut que je vous fasse part du décès de ma Dremel. Pauvre petite Dremel, sous-marque Dremel de Lidl qui a au moins 15 ans et qui m'a cramé dans les mains. Elle s'est mise à chauffer, à faire un bruit de fou et à faire des étincelles. Et elle m'a claqué dans les mains, elle s'est arrêtée. Donc j'étais à la moitié du deuxième manche que je fais, parce que je rappelle que je fais 3 battes. Donc voilà. Donc j'ai dû, suite à ce décès, faire l'acquisition d'une autre machine. Donc vous voyez que c'est une Dremel, c'est de l'entrée de gamme, en espérant que ça marche mieux que l'ancienne. Maintenant, il faut quand même dire que l'autre avait quand même une quinzaine d'années et date de Lidl avant que ce soit Parkside. Je crois que ça fait 10-15 ans au moins. Donc voilà, moi je vais continuer ça, finir mes 2 battes, ça sera hors caméra, et puis je vous prends pour la suite. Bon, et ben les amis, la suite, elle est là. Voilà, petit zoom arrière. Donc voilà les rivets en 4 mm 8. La machine arrivait avec déjà un rivet dessus. Donc là, à chaque fois, donc il y a 4 rivets par section. Donc ici il n'y en a pas, mais là il y en a un, là il y en a un, et là il y en a. Donc à chaque fois ils sont à égale distance. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais percer là, et je vais traverser en essayant de rester droit au maximum. Ah ouais, il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes, hein. Et je vais le faire à chaque truc. Donc vous voyez que pour me donner un repère, ce que j'ai fait dans un premier temps, c'est j'ai aligné toutes les écritures. Malinx, le lynx. Pour que me dire que j'ai déjà ce truc-là, c'est partout pareil, là où il y a les écritures. Donc je vais traverser à chaque fois, je vais rifter des 2 côtés. Et après, je vais chercher le centre de l'autre côté, là, et puis je vais faire la même chose. Donc voilà, je vous laisse regarder. Donc, je rappelle que j'ai 3 cm. Donc ça sert à rien de... Voilà, on essaye de rester bien droit. Voilà. Donc moi je sais que je suis dedans, donc je vais déjà en faire un. Voilà. Voilà. Je vais faire mon deuxième. Donc voilà déjà 4 rivets. Maintenant il faut encore faire sur cette longueur là. Donc je vous reprends dès que j'ai tracé et je vous expliquerai comment j'ai fait aussi. Bon voilà, je les ai tracés, je vous montre. Sur le 32, enfin non, sur le 40, là sur le 50 et là sur le 63. Donc tout simplement, l'astuce du chef, ça a été de se servir d'un mètre à ruban. Tout simplement d'un mètre à ruban. Donc à appliquer d'un rivet, d'un milieu de rivet à l'autre, et puis ensuite de prendre la mesure. On voit que là par exemple, j'essaye de vous le faire en direct, mais à une main c'est pas évident. On voit que ça fait 10 entre les 2 rivets, donc j'ai ma marque à 5. Voilà, tout simplement. Allez, on va les percer maintenant. Bon, les amis, je les ai repercés hors caméra et je les ai riftés aussi. Vous allez voir, donc du coup, les rivets sont partout. Et du coup, je peux vous dire qu'elle est costaud. Je peux vous dire qu'elle est costaud. C'est ce qu'on voulait. On est au poil. Donc maintenant, on va faire la suite pour vous. Moi, je vais d'abord faire les 2 autres pareils. Et puis, je vous prends. Du coup, vous voyez peut-être là derrière, les 2 autres sont faites aussi. La suite pour moi, ça va être tout simplement de poncer un petit peu les battes dans un premier temps pour que l'après accroche, l'après plastique. Donc voilà, on va passer un léger coup. Je vous montre quand même ce que je fais.
Voilà, donc là c'est du papier à poncer fin, hein. C'est du 120 je crois. Donc voilà, il s'agit juste de casser le fait que ce soit brillant pour créer une accroche. Voilà, on voit qu'elle est bien terne partout. Donc là, je vais juste passer un coup pour enlever la poussière. Et pour l'instant, je vais être un petit peu bloqué parce que j'attends l'embout qui va là derrière de Geoffrey, qui doit me l'envoyer sous peu. Ce que je peux faire encore, c'est coller cette partie-là. Donc cette partie-là, c'est ici. Ça vient à la base d'un embout de canapé. Je vais vous montrer ça. C'est pour caler sous les canapés, sous les pattes des canapés, vous voyez. Allez voir, je vous fais le point. Voilà, c'est pour caler sous les pattes des canapés. Donc voilà. Donc c'est du 63 mm. Donc ça se cale plutôt pile poil, vous voyez. C'est autocollant. Donc je vais déjà enlever le truc collant. Ça a l'air de... Oh, quoique, ça a l'air de bien coller. On essaye. Ah, ça a l'air de bien coller. Ça a l'air de bien coller. Ouais, ça a l'air de bien coller. Bah écoutez, regardez voir. Et donc du coup, faudra faire un trou au milieu. Parce que sur la vraie batte de bif, de griffe, pardon, bah il y a un trou au milieu, hein, en plein milieu, il y a un petit trou. Donc on fera le trou, et puis après, bah il faut encore faire l'embout là, qui va se mettre là, et après on pourra procéder à la peinture. Bon, eh ben les amis, j'ai eu les embouts qui sont arrivés de la part de Geoffrey Thomas, donc je recommande encore Geoffrey Thomas pour tout ce qui peut être impression 3D. C'est des impressions brutes à peindre vous-même, mais donc néanmoins moi ça me convient, il fait un prix super sympa et le travail est bon. Donc au niveau de ces battes, on attendait les fameux petits bouchons, je vais vous montrer. Donc voilà, là on voit qu'ils sont déjà collés, donc ils sont là au bout. On a nos battes du coup qui sont complètes. Elles sont complètes, zoom arrière. Alors, complète avec ça, donc néanmoins, je vais quand même attendre un peu. Là, je l'ai collé avec la super glue en gel de chez Action, partenaire officiel. Donc voilà, j'ai collé ça sur ça, donc la bague sur le manche, et ça à l'intérieur du réducteur. Donc vous voyez qu'elles n'ont pas toutes la même taille, les battes, hein. Elles n'ont pas toutes la même taille. Alors dans le film, elles feraient 93, normalement de long. Moi, je m'en suis fait une plus courte pour aller dans ma vitrine, pour que je puisse la mettre dans la vitrine. Et les deux autres sont à 2 cm près, 1 cm près, similaires. Elles font pas tout à fait les 93 du film. Elles font même un peu plus, vous voyez. Elles font 96. Donc on est pas mal. On n'est pas trop mal. On est à peu près similaire au film. Donc... c'est plutôt pas mal. Je suis plutôt content de moi. Là, je vais laisser sécher une bonne journée et demain, dégraissage et mise en peinture. D'abord l'après et après la peinture. Je me rends compte que cette vidéo commence à être longue, trop longue. Donc, on va la faire en 2 parties. Eh oui, désolé. Donc, rendez-vous la semaine prochaine pour la suite. En attendant, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Ça vous coûte rien, c'est gratuit et puis moi, ça me fait plaisir. Vous pouvez aussi me rejoindre sur la chaîne Facebook Yann67600 en toutes lettres, avec ou sans les tirets. Vous trouvez un des deux comptes, vous vous abonnez, vous me demandez un ami, j'accepte bien évidemment. Le compte que j'utilise le plus, vous pourrez retrouver le lien dans la bannière de YouTube. Donc voilà, abonnez-vous et puis rejoignez-moi sur la chaîne. Je termine cette vidéo en remerciant tous les nouveaux qui se sont abonnés. Il y en a quand même quelques-uns, donc bienvenue les nouveaux, bienvenue dans la team des vilains. Je remercie les anciennes qui sont là depuis longtemps. Merci à vous les anciens. Merci de votre fidélité. Je vous kiffe. Vous êtes au top. Et la traditionnelle bise
Ophi, merci les vilaines d'être encore là. Pour celles qui sont encore là, il y en a plus des masses, malheureusement. Donc voilà, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à la prochaine fois pour la suite. En attendant, portez-vous bien. Faites attention à vous parce que c'est important. Et à plus dans le futur, les amis. Ciao! Au revoir.